Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je m'appelle Morad Nesser. Je suis né en France. J'ai une formation assez classique. Voilà, baccalauréat, 4 ans d'études après le bac, des études littéraires, des études en sciences et techniques. Voilà pour l'essentiel. Puis après, j'ai été fonctionnaire pendant un certain nombre d'années, hein, pour le ministère de la Justice où j'ai exercé plusieurs fonctions. Je suis né musulman dans une famille, assez traditionnelle, hein, comme il en existe beaucoup, et c'est une famille, où l'islam, bien sûr, est au cœur de nos préoccupations. Et voilà, ça a été ma rencontre avec l'islam, c'était une rencontre, avant tout, familiale. Alors aujourd'hui, si c'est ce qui s'est passé au cours de ma vie, c'est que, en effet, à un moment donné, je me suis posé la question. Je me suis dit, c'est pas parce que j'ai hérité de l'islam que c'est pour autant la preuve de la véracité de l'islam. Donc j'ai eu un moment au cours de ma vie où je remis en question l'idée que l'islam pourrait être la seule vérité. J'ai dû me poser cette question-là. Je me suis posé une question philosophique, hein, comme n'importe qui à un moment ou à un autre de son existence. Je me dis, c'est pas parce que j'ai hérité de quelque chose que c'est la preuve de la vérité de l'islam. Donc je suis parti en quête. Je suis parti en quête, une quête que j'ai menée seule, avec des livres, avec des contacts avec plusieurs personnes. Donc j'ai investigué, j'ai fait un travail de recherche et je me suis dit à l'époque que mon seul barème, mon seul instrument de mesure, faut que ça soit la raison. Si aujourd'hui je n'ai pas de religion, c'est mon état d'esprit à l'époque, je me suis mis dans l'état de quelqu'un qui n'avait pas de religion et qui devait en choisir une, et celle qui correspond le plus à la raison humaine. Je m'étais mis dans cette posture-là. Donc j'ai étudié le christianisme, j'ai étudié le judaïsme, j'ai étudié l'hindouisme, et j'ai laissé l'islam en dernier, etc. J'ai passé en revue toutes ces religions-là, une à une. J'ai lu donc des ouvrages, la Bible. J'ai lu un certain nombre d'ouvrages aussi qui touchent au judaïsme et à l'hindouisme, et j'ai laissé le Coran à la fin. Et en arrivant donc au Coran, donc j'ai lu le Coran, j'ai lu un certain nombre de livres aussi autour de l'islam, et je me suis posé la seule question. Je me suis dit, quelle est la religion la plus raisonnable, la plus logique, celle qui se conforme le plus à la nature humaine? Je me suis dit, de toutes les religions que j'ai étudiées, celles qui correspondent le plus à la raison humaine, à la nature humaine, je suis obligé d'être honnête intellectuellement pour dire que c'est l'islam. Je peux pas faire autrement. C'est-à-dire en essayant d'adopter un comportement d'honnêteté intellectuelle, et en comparant l'islam avec les autres religions, je suis arrivé à la conclusion que c'est l'islam qui est la religion la plus logique d'entre toutes les religions. Et il est toujours délicat dans certaines situations de pouvoir lier donc la logique avec certaines prophéties dans l'islam. On peut prendre le cas, par exemple, de la descente du Messie à la fin des temps, où là, on se dit soit deux choses l'une, il y a deux hypothèses. On se dit soit la descente d'un prophète depuis le ciel, ce sont des choses qui se sont déjà réalisées dans un passé lointain, et dans quel cas, si se sont réalisées dans un passé lointain et on n'était pas spectateur de ces manifestations-là, on peut penser que ces choses-là vont encore advenir dans un futur proche ou lointain. Dans tous les cas, le raisonnement humain, il peut fonctionner comme ça. Mais quand on se rapproche un peu plus d'une réflexion sur le Saint-Coran et sur le propos du Saint-Coran, on se dit quand même, j'ai pour mémoire un verset où Dieu dit, il change pas sa façon de faire, et il y a aucune variation dans la façon de procéder de Dieu depuis le début de la création jusqu'aujourd'hui. Et si
Dieu, il a agi en faveur de faire descendre quelqu'un du ciel dans le passé. Dans l'état actuel du monde, c'est ce que je me disais à l'époque, je me dis, dans l'état actuel du monde, dans les catastrophes, aussi bien sociales que familiales, que morales, que toutes les crises que l'humanité traverse, on aurait bien besoin de voir quelqu'un descendre du ciel. C'est ce que je me disais à l'époque. Si quelqu'un devait descendre du ciel pour nous sauver, pour nous émerveiller, pour nous sortir de notre déraisonnement, c'est à ce moment précis que l'intervention divine doit se faire, parce que l'humanité part en perdition. Mais non, mais ça, c'était à l'époque, c'était une erreur d'interprétation de ma part, parce que personne ne descendra du ciel, et cette descente tant attendue de ce sauveur du ciel ne viendra pas physiquement. C'est quelque chose de spirituel, et c'est là que je suis rentré dans une nouvelle dimension de l'interprétation de l'islam, c'est voir l'islam du côté spirituel. Je tiens cette information-là d'une communauté qui agit depuis fort longtemps maintenant, depuis plus d'un siècle, qui nous a fort heureusement sortis de nos fausses croyances, de nos ténèbres, hein, de l'ignorance dans laquelle on était plongé. Aussi des erreurs d'interprétation, aussi de toute cette littérature dans laquelle on a baigné, avec laquelle on a grandi, qui nous a petit à petit amené à croire en des contes de fées, pour le dire un peu brutalement. Il y a une communauté qui s'est évertuée en ce sens, et qui donc met au devant donc deux choses essentielles: la réflexion, la recherche, et une troisième, la prière. Donc inciter les gens à réfléchir, à faire leur propre recherche, se fonder une opinion personnelle sur la question, et en troisième partie, de prier, et de prier le Seigneur pour que... Et en fait, cette façon de faire m'a plu énormément, parce que elle suit, comme je le disais tout à l'heure, elle suit la nature humaine. La nature humaine, elle est faite ainsi. C'est-à-dire que on recherche, et puis on se tourne vers son Seigneur pour demander l'authentification de la chose qu'on a recherchée, parce qu'en définitive, il demeurera toujours un doute sur le résultat de nos recherches, et la vérité, à un moment ou un autre, on a besoin du cachet divin sur cette vérité-là. Le cachet divin, c'est les fruits de longues prières, de longues méditations, où le cachet divin est... Bon, après, chacun se connaît, hein, justement sur la manière qu'on a de réagir devant la nouveauté. Moi, j'ai toujours été, par exemple, quelqu'un qui était un peu anxieux, un peu angoissé à l'idée de faire une erreur d'interprétation, de faire une erreur dans ma religion et dans ma foi. Donc, je pouvais pas imaginer suivre une voie qui m'emmènerait vers la perdition. Donc, j'ai insisté dans mes prières, j'ai senti une sérénité extraordinaire au fond de mon cœur, et tous les doutes et toutes les questions qui jusqu'à présent me taraudaient, m'empêchaient de passer le pas et d'aller plus loin vers la connaissance de cette communauté-là, elles se sont volatilisées au fil du temps. Et c'est affermi dans mon cœur la certitude, et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à expliquer. Comment parler de la manière dont la certitude s'installe dans le cœur? Ça, c'est quelque chose d'individuel et quelque chose de personnel, et c'est extrêmement difficile à décrire à une autre personne. Mais en tous les cas, c'est une certitude qui s'installe au fond du cœur, c'est ça qui est essentiel. Et là, je pense que la certitude, quand elle s'installe au fond du cœur d'une personne, chacun est certain que là, il s'agit d'une réponse divine. Et c'est ce que j'ai eu.